je te rends grâce pour le privilège que j'ai encore d'ouvrir ta parole ce matin. Je te prie de m'aider à apporter la pensée que tu as mise sur mon cœur et de parler au cœur qui en a besoin ce matin. Œuvre Saint-Esprit au milieu de nous, fais de moi ton canal pour partager ce simple message. Merci mon Dieu. Amen. Au tout début de ma conversion, et c'est peut-être votre cas, lorsque je parlais de Dieu, j'avais l'habitude de parler de Dieu et de Jésus. Et c'est vrai qu'on peut se contenter de ça pendant quelques années, jusqu'au moment où dans notre vie, en fonction de ce que l'on vit, on comprend l'importance de découvrir les autres noms de Dieu. Parce que Dieu a plusieurs noms, les Écritures nous les font découvrir, et ils sont une richesse d'enseignement pour nous. Non pas parce qu'ils sont en eux-mêmes, des jolis noms avec des belles formules hébraïques, non. Les noms que nous trouvons dans la Bible caractérisent qui est Dieu. Ce n'est pas simplement des noms qui sont faits là ou qui sont mis dans les Écritures pour faire joli, non. Ils ont un but de caractériser, établir des traits de qui est notre Dieu. Et plus on avance dans la foi, au moins on a besoin de connaître l'étendue de nos problèmes et au plus on a besoin de connaître l'amplitude de notre Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au plus on grandit avec Dieu, au plus on a besoin de le connaître. Au plus on a besoin de s'ancrer dans qui il est pour pouvoir avancer dans notre foi. Aussi, quand j'ai commencé à réfléchir au thème de mon message, il est venu à mon esprit un des noms qui appartient à notre Dieu, Yahweh Jireh ou Jéhovah Jireh, en fonction des versions, en fonction de l'approche que vous avez en fonction de vos Bibles. Et ce nom, lorsqu'on en parle comme ça, de suite, ça nous fait référence, ça nous plonge dans l'histoire d'Abraham, lorsqu'à un moment donné, Dieu va lui dire « Donne-moi ton unique, donne-moi ton fils ». Et on a toute cette succession d'événements où Abraham, à un moment donné, va prendre son fils, ils vont cheminer ensemble jusqu'au mont Morija. Et là, alors qu'ils cheminent sur le mont Morija pour monter, Isaac se tourne vers son père. « Père, on a le couteau, on a le bois, on a tout sauf l'Holocauste. » Et la question est pertinente en soi. Et Abraham va dire, l'Éternel pourvoira. Oui, en effet. Et une fois monté au sommet, Abraham va prendre son fils unique, va l'installer sur l'autel. Et alors qu'il est prêt à en finir avec son fils, l'ange de l'Éternel arrête Abraham. Et lui dit, Abraham, j'ai vu ta foi, j'ai vu ton cœur. Et alors qu'ils sont là, tous deux, là, tous trois, l'ange est là, il dit à Abraham, Abraham, regarde, tourne-toi, là-bas, il y a un bélier qui s'est pris les cornes dans la branche, prends-le, et ce sera ton sacrifice. Et Abraham va définir ce lieu, il va l'appeler le lieu où Dieu a pourvu, et en effet, Dieu a pourvu ce jour-là, comme il a pourvu à notre sacrifice. Et c'est vrai que quand on réfléchit à Dieu, quand on a en réflexion, on sait que Dieu pourvoit à nos besoins. Il a pourvu à notre sacrifice. Jésus est le plus bel exemple de ce Dieu qui pourvoit et combien Dieu a pourvu. Maintenant, permettez-moi d'aller plus loin dans la réflexion parce que, à mon sens, il y a une différence entre le fait de savoir que Dieu pourvoit. Et nous sommes nourris et nous nourrissons des paroles des Écritures. Je pense à Philippiens, je crois que je l'ai mis en note. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. On le sait. Maintenant, il y a une différence majeure entre savoir que Dieu pourvoit et comment Dieu pourvoit. Qu'est-ce que vous en pensez? Et clairement, quand on creuse les Écritures, on voit que Dieu, oui, pourvoit à nos besoins. Il a pourvu à nos besoins au travers de la personne de Jésus. Mais vous allez voir que quelque part, il est bon de savoir que Dieu pourvoit, mais il est aussi très bon de savoir comment Dieu veut pourvoir. Et permettez-moi de faire un parallèle avec ce texte, en effet, d'Exode, de la Genèse, avec un autre texte d'Exode, Exode chapitre 16, où nous voyons Dieu à l'œuvre dans sa façon de pourvoir. Le contexte est simple, Israël est sorti d'Égypte, rapidement ils vont passer par le désert, ils vont connaître la soif, ils vont connaître la faim, ils vont murmurer contre Aaron, contre Moïse, parce qu'ils vont avoir faim et parce qu'ils vont avoir soif. Et là, l'Éternel va évidemment pourvoir.
Et dans le livre d'Exode 16, c'est étonnant. On voit comment Dieu va manifester sa prévoyance. On va voir comment Dieu va manifester son désir de pourvoir aux besoins de son peuple. Alors j'aimerais vous inviter dans cette lecture. J'ai pris des passages, on ne peut pas tout lire, mais voici ce que Exode 16, verset 3 nous dit. Les enfants d'Israël leur dirent à Aaron et Abraham: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Verset 8. Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Et notez bien ce terme. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, mais c'est contre l'Éternel. Verset 11, l'Éternel s'adressa à Moïse et dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir survint et des cailles qui couvrirent le champ. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Verset 14, quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des graines, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain de l'Éternel, le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Verset 17, les Israélites firent ainsi et ils ramassèrent les uns plus et les autres moins. Verset 18, on mesura ensuite avec l'homère celui qui avait ramassé plus ou n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait point. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas l'Éternel, ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Verset 21, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Amen. Je me suis permis de faire cette longue lecture pour comprendre comment Dieu pourvoit à nos besoins. Et clairement, le texte est d'une pertinence, et vous allez voir, lorsqu'on creuse la profondeur de ce texte, on réalise comment Dieu veut pourvoir. Et en effet, l'une des premières choses qui m'a interpellé dans la lecture de ce texte, c'est le fait que Dieu veut pourvoir à nos besoins comme il a pourvu aux besoins d'Israël. Et il est un détail qui, moi, m'a interpellé ce matin, c'est que quand Dieu veut pourvoir aux besoins, voici ce qu'il nous est dit. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Pour moi, le mot rassasier est un mot qui peut nous échapper dans une première lecture, sauf que par moments, quand nous avons à l'esprit les différents textes, quand nous avons lu Philippiens, oui, l'Éternel pourvoira à tous vos besoins, oui. Mais il y a clairement une différence entre nos besoins et le fait d'être rassasié. Alors permettez-moi d'étayer la réflexion. Je ne sais pas, après 10 ans de mariage, je commence à connaître les regards de mon épouse. Les frères comprennent ce que je suis en train de dire. Et vous savez, des fois, quand on est à table, en famille, on mange une première assiette, mes frères, et puis bien souvent, on a encore faim. N'est-ce pas? Ne me laissez pas seul ce matin. Et là, vous partez d'un air décidé pour prendre une seconde fois. Et là, vous croisez le regard de votre épouse. Et vous comprenez ce qu'elle est en train de vous dire. T'en as pas besoin. Et c'est vrai, quelque part, elles ont raison. Hein. Tu as raison, ma chérie. Elles ont raison. Il y a une différence entre nos besoins
et ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Dieu n'a pas simplement répondu aux besoins de son peuple dans le désert, il les a rassasiés. Et c'est une notion très importante parce que je vais étayer encore un peu plus ma réflexion. Je suis allé voir sur Internet, ceci correspond à notre besoin en pâtes par jour. Il y a des études qui sont faites très sérieuses. Donc, il s'agit de 100 grammes de pâtes sèches, ce qui représente une fois cuit avec la sauce et tout ce qu'il faut, 500 kilocalories. C'est une assiette de pâtes. Moi, rien que de voir ça, je sais qu'à la sortie de mon repas, je vais avoir faim. Je ne sais pas vous, messieurs, mais il ne faut pas trop que je le regarde, parce que psychologiquement, je suis en train de me faire mal. Mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas simplement répondre à nos besoins. Il veut nous rassasier. Et il y a une différence fondamentale parce que on peut se lever de table avec la faim, mais ce n'est pas ce que Dieu veut et ce n'est pas ce que Dieu cherche. Maintenant, permettez-moi de prendre le verset complet de Philippiens chapitre 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et on peut s'arrêter au simple fait que Dieu répond à nos besoins et même être juste quand nous prions et dire Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça. Oui, tu peux. Sauf que Dieu ne fait pas en fonction de tes besoins, mais selon sa richesse. Et il y a une différence fondamentale parce que Dieu est un Dieu généreux. Dieu est un Dieu d'abondance. Et quand il pourvoit largement pour que tu sois rassasié. Aussi, on peut arriver à une conclusion. Vous allez me dire, mais où tu en arrives? Oui, j'en arrive. Dieu ne fait pas en fonction de tes besoins, mais en fonction de ton appétit. Là, vous pouvez dire amen. Je vais répéter. Dieu ne fait pas en fonction de tes besoins, mais il fait en fonction de ton appétit. J'aimerais vous dire une chose, qui peut le plus, peut le moins. Et Dieu va couvrir tes besoins. Mais quand je lis ce texte, chacun prenait en fonction de ce qu'il avait besoin, entre guillemets, en fonction de ce qu'il fallait. Dieu n'a pas mis de restrictions sur ce qu'il devait manger, il se servait, il faisait, il prenait en fonction de ce qu'ils avaient envie, en fonction de leur faim. Maintenant, ça laisse sous-entendre une chose. Si Dieu ne fait pas seulement en fonction de nos besoins, et comprenez, Dieu pourvoit à nos besoins, mais le désir de Dieu, c'est de nous couvrir, c'est de nous remplir, c'est de faire en sorte que quand nous sortons de table spirituellement, nous soyons remplis. Vous m'avez compris? Si Dieu fait en fonction de notre appétit, comprenez qu'il y a un danger à ne plus avoir faim. Et spirituellement dans nos vies, par moment, on peut vivre cette étape particulière où on ne sait plus pourquoi on vient ici. Ou quelque part, notre appétit spirituel est comme en stand-by. Et si Dieu fait en fonction de notre appétit, ne nous étonnons pas, si nous n'avons pas faim, de ne rien voir. Quand l'Église a vécu la persécution, cela a généré au sein de l'Église une faim et une soif de Dieu. Je ne souhaite pas la persécution, mes frères et sœurs, loin de là ma pensée. Mais quelque part, dans mon cœur, je me dis, garde-nous d'être rassasiés spirituellement, au point de dire, je n'ai plus faim, au point de dire, je n'ai plus besoin. On a chanté tout à l'heure ces magnifiques chants où à un moment donné, on a dit, on a besoin de toi, Jésus. Et j'aimerais t'aider à pointer le regard sur ce que tu vis intérieurement, à regarder où en est ton appétit spirituel. Parce que quelque part, Dieu fera en fonction d'eux. Et j'aimerais nous mettre en garde contre le fait d'arriver à un point spirituellement où nous sommes complètement rassasiés, au point
de ne plus rien vivre avec Dieu et de dire, Seigneur, pourquoi je ne vis plus rien avec toi? Mais est-ce que tu es encore affamé? Est-ce que tu es encore assoiffé de Dieu? Dans les Béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, et ça va venir. Dans les Béatitudes, il y a ce texte extraordinaire qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de Dieu, car ils seront rassasiés. » Mon frère, ma sœur, il y a une réalité spirituelle. Il vaut mieux que tu sois affamé de Dieu ce matin que repu, au point de ne plus savoir pourquoi tu es là. Et quelque part, c'est une prière qu'on pourrait élever. Ô maintiens en moi la faim, Seigneur. Ô maintiens en moi la soif de toi. Viens rassasier mon âme, oui, parce que ta parole le dit. Mais que mes aspirations ne soient jamais taries. Que mon désir, ma soif, ma faim se renouvellent pour pouvoir vivre la provision de l'Éternel dans ma vie. Pour pouvoir vivre ce que Dieu veut nous amener à vivre. Mon frère, ma sœur, tu peux être affamé de Dieu. Et Dieu te dit, même si tu es affamé, assoiffé, tu es heureux. Amen. Je comprends. Mais voilà ce que Dieu dit. Il va faire en fonction de ta faim. Et si tu n'as plus faim, pourras-tu voir la provision que l'Éternel veut répandre sur ta vie? La deuxième chose qui m'a interpellé, si Dieu fait en fonction de nos besoins et plus loin, il nous est dit qu'il veut pourvoir et rassasier notre âme, rassasier notre cœur. Le texte va plus loin. Et alors qu'on lit ce passage-là, verset 14, voici ce qu'il nous est dit. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des graines, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent les uns l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Ça m'a parlé. Parce que quelque part, nous nous faisons une idée de comment Dieu doit pourvoir. Mais j'aimerais te dire que bien souvent, Dieu a sa propre idée de comment il doit pourvoir. Et en effet, quand Israël attend le pain du ciel, peut-être qu'il s'attendait à avoir des baguettes tombées, j'en sais rien, du pain azim tout prêt, tout fait. Je ne sais pas ce qu'ils s'imaginaient, mais quand ils le voient, alors qu'ils sont prévenus que quand même le pain du ciel doit arriver, ils vont dire, qu'est-ce que c'est là? Et quelque part, et je voudrais t'avertir de la part du Seigneur, tu risques d'être déstabilisé de comment Dieu va pourvoir à tes besoins. Il y a de grandes chances que tu ne comprennes pas que l'opportunité que Dieu met devant toi est celle qu'il a préparée pour ta vie. Israël va avoir un coup de pouce parce que Moïse va leur expliquer. Il va leur dire, car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, mais enfin, c'est ce que vous attendez les gars, c'est le pain de l'Éternel. C'est celui qui veut vous donner en nourriture. Sauf que nous, face aux opportunités, on n'a pas Moïse qui nous dit, hé mon ami, c'est ce que tu attends depuis des années. Alors il se peut que face aux opportunités que Dieu mettra devant toi, tu sois en mesure comme Israël de dire, qu'est-ce que c'est là? Face aux opportunités de travail. Moi, souvent, j'ai des jeunes adultes qui viennent me voir, ils ont été mutés sur Paris, ils viennent me voir et me disent, mais qu'est-ce que c'est là? Et je leur dis, mais c'est le pain de l'Éternel. Jeune homme, jeune fille. Vous voyez où j'en viens, hein? Face aux opportunités, face à ton futur mari, future épouse, tu pourrais être amené à dire, qu'est-ce que c'est là? Aussi, si tu t'en viens à prononcer ces paroles, peut-être pose-toi la question, Dieu n'est-il peut-être pas en train de pourvoir?
à tes besoins, selon la richesse de ce qu'il a prévu pour ta vie. Et il n'est pas juste en train de répondre à tes besoins, il est juste en train de préparer ce qui va rassasier ton âme. Alors, si tu vis le qu'est-ce que cela, réfléchis bien. Dieu est peut-être en train de te préparer le pain dont tu as besoin pour rassasier ton âme. Troisième chose, et le texte est très intéressant. Voici ce qui nous est dit. Ils en gardèrent. Verset 4, alors que l'Éternel dit à Moïse, je vais vous faire pleuvoir du pain du haut des cieux, et le peuple sortira. Il en recueillera jour par jour ce qu'il lui faut, afin que je l'éprouve pour voir s'il marche en ma loi ou non. Verset 19, Moïse va dire que personne n'en laisse jusqu'à demain. Voilà l'épreuve. Le défi spirituel pour Israël, c'était de ne pas en conserver et d'obéir au jour le jour à la parole de l'Éternel. Sauf que, verset 20, mais on n'écouta pas Moïse. Et il y eut des gens qui en gardèrent jusqu'au lendemain. Les vers s'y mirent et elle sentit mauvais. Et en fonction de vos versions, vous avez le mot infect, c'est vous dire. Et Moïse s'irrita contre eux. Souvent, quand on lit ce qu'Israël n'a pas bien fait, on a envie de dire pas bien Israël. Je sais pas, mais sauf que essayons de comprendre pourquoi Israël va désobéir. C'est pas qu'il y avait un trop gros bruit à côté, la nuée qui se déplaçait, le feu qui descendait, bon bref, non. Le bruit de la voix de Moïse n'était pas couvert par tout ça. Ils ont tous bien entendu ce que Moïse a dit quand il a dit « Vous n'en garderez pas le lendemain ». Aussi, la question qu'il nous faut nous poser ce matin, c'est pourquoi Israël en a gardé ? Et bien souvent, quand on essaie de comprendre les raisons qui amènent Israël à faire certains choix, on comprend que ce n'est pas si évident. Ce n'est pas juste pas bien, c'est qu'il y a des raisons profondes et spirituelles pour nous ce matin de comprendre pourquoi Israël a gardé la manne alors que Moïse leur a dit de ne pas le faire. Et permettez-moi d'en détailler quelques-unes. J'en ai détaillé 3, mais la liste n'est pas exhaustive là, et quelque part on pourrait en rajouter. La peur. Oui, la peur, vous comprenez, ils ont cheminé dans le désert et quelque part, Dieu pourvoit à leurs besoins. Je me mets à leur place, on va peut-être en garder pour le petit-déj demain matin, on ne sait jamais. Qu'il y aurait un coup de vent qui transporte la manne de l'autre côté de la montagne et que l'écaille puisse se faire attaquer par des animaux sauvages. Bref, gardons-en un petit peu. Sous le coude, on ne sait jamais, dans la poche, bref. Ok, regardez, par amour, on peut aimer la manne et dire quelque part, on va s'en garder pour le 4 heures, on ne sait jamais. Et peut-être qu'Israël a pris goût à la manne, on ne sait jamais. Mais l'une des vraies raisons profondes, c'est le contrôle. Qu'est-ce que Dieu leur dit et quelle est la portée de l'épreuve que Dieu leur a donnée ? Il leur a dit, chaque jour, je pourvoirai à vos besoins, chaque jour, je vais vous nourrir. Maintenant, ça nécessite une énorme dépendance à Dieu. Faire confiance pour le repas de demain. Est-ce que Dieu va pourvoir ou pas ? Dieu a dit certes, mais dans quelle mesure je peux faire confiance à Dieu ? Est-ce que je peux m'abandonner complètement à ça ? Quand vous êtes parent et que vous voyez le frigo vide, vous vous dites vite, il faut faire les courses. Quand Israël voyait le frigo vide, il devait attendre le lendemain de voir la providence de Dieu. Ça laisse beaucoup à réfléchir quand même. Parce que c'est là que ça a chopé spirituellement. Et c'est là que nous achopons spirituellement. La provision de Dieu, dans ce contexte-là, était un instrument pour amener Israël à dépendre complètement de Dieu. Sauf que Israël est dans une forme d'apprentissage. Compte sur moi, tu verras, demain, à la même heure, à la même époque, au même endroit, tu trouveras ton repas. Ouais. Sauf qu'Israël, eux, ils ont décidé de faire les courses. Quand vous faites les courses, en général, vous essayez de prévoir 2-3 jours de plus.
voire une semaine pour certains, voire 2 semaines pour d'autres. Mais on est dans cette provision. On en prend un peu plus. Là, Israël avait pour seul objectif de prendre ce qu'ils avaient besoin par jour, et c'est tout. Sauf que, qu'est-ce que va faire Israël? Ils vont en prendre plus. Et ce qui m'a interpellé, c'est que ce reste-là, alors qu'ils l'ont gardé, la Bible dit que des vers vont s'y mettre. Et finalement, le terme est fort, ça va se sentir mauvais, ça va devenir infect en fonction de vos versions. Et là, je me suis dit, waouh, ta bénédiction tourne à la putréfaction. C'est particulier, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça bizarre, je trouve ça quelque part étonnant qu'à un moment donné, ce que Dieu a donné puisse disparaître comme ça. Et ce n'est pas sans nous faire penser à un texte que nous aimons, que nous apprécions, celui de Job, où Job va dire à un moment donné, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais permettez-moi de compléter ça, parce que si on en restait là spirituellement, c'est profondément déprimant quelque part. Ok, tu es souverain Seigneur. Sauf que je crois que quand Dieu permet qu'il nous donne et qu'il reprend, c'est qu'il a une bénédiction en réserve encore derrière. Qu'est-ce qui va se passer pour Israël? Dieu a une bénédiction pour le lendemain. Et Dieu ne veut pas que la bénédiction d'hier serve à la bénédiction d'aujourd'hui. On lit tellement souvent ce passage que quelque part, même spirituellement, on a du mal à en percevoir la profondeur. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Redites-le vous. Parce que mes frères et sœurs, on est à l'image d'Israël. Quand à un moment donné, on garde cette manne précieusement, en se disant, c'est la manne que l'Éternel m'a donnée. Et puis on s'y accroche. Sauf qu'à un moment donné, on est tous surpris, elle pourrit. Non, Seigneur, c'est pas possible. En ce moment, on vit quelque chose de super particulier à la maison. Mes filles sont en train de perdre leurs dents. Et ça a commencé par Colline, notre aînée. Et je me rappelle d'une scène particulière où Colline perd ses dents de devant, là, en bas. Et elle se tourne vers sa petite sœur. Elle lui dit, toi petit, ça veut t'arriver. Et là, je vois la tête de ma dernière qui fait non. Mais vous savez, spirituellement, on est exactement pareil. On s'accroche à certaines bénédictions. Et on les garde, on les conserve jusqu'à ce que l'Éternel dise, hey, il y a une bénédiction pour demain. T'accroches pas à la bénédiction d'hier. Et Dieu permet et permettra dans ta vie de vivre un truc de dingue, une bénédiction que Dieu te donne qui finit par pourrir. Et là, on se dit, il y a une espèce de contresens. Même quelque part, on se nourrit du fait que l'Éternel nous l'a donné pour la garder. Ah, l'Éternel me l'a donné, pas question de s'en débarrasser. Et on s'y accroche. Israël s'est accroché à la manne. Et la manne est devenue infecte. Je ne sais pas si vous avez laissé un truc dans le frigo en partant en vacances. Vous rentrez chez vous, puis vous découvrez la catastrophe. Vous êtes bon pour nettoyer votre frigo. Et j'imagine qu'Israël a dû faire la même chose. Ce qui était une bénédiction est devenu une infection. Par moments dans nos vies, Dieu fera ainsi. Il pourvoira à ta bénédiction d'aujourd'hui. Mais prends garde à ce que Dieu n'ait pas une bénédiction autre pour demain. Et des fois dans nos vies, nous nous accrochons à certaines choses qui finissent par pourrir. Et nous, on finit par pourrir avec. Alors que Dieu est en train de nous dire, hey, la bénédiction d'hier n'est pas celle de demain. La bénédiction de demain n'est pas celle d'aujourd'hui. Et quelque part, spirituellement, si nous ne sommes pas capables de nous détacher et d'avoir un peu de recul sur les bénédictions de Dieu, comprenez, pas toutes bénédictions sont appelées à pourrir dans nos vies, attention. Mais par moments, quand nous vivons une bénédiction de Dieu qui devient infecte, c'est que Dieu est peut-être en train de nous dire, il y a la bénédiction de demain qui arrive. Accepte que tes dents de lait tombent pour que tes dents adultes sortent. Accepte que dans ta vie spirituelle,
Dieu permette qu'une bénédiction qui t'a été tellement salutaire finisse par devenir infecte pour comprendre que la bénédiction d'aujourd'hui n'est pas celle que tu es appelé à vivre demain. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il pourvoira à tes besoins. La plus belle image de ce Dieu qui pourvoit à nos besoins et plus encore, c'est quand Jésus est venu sur terre. Il a pourvu à tous nos besoins. Il n'a pas simplement pourvu à notre besoin, parce que notre réel, unique besoin, mes frères et sœurs, vous allez comprendre, je vais à l'extrême, c'est notre salut. C'est réellement l'unique besoin dont nous avons besoin. Mais Dieu a pourvu aussi à la guérison, à la consolation, à la nouveauté de vie. Il y a une abondance dans le fait que Jésus soit venu sur terre. Il ne t'a pas juste sauvé, il a donné un sens à ta vie. Et cette bénédiction que Dieu en réserve, elle cherche à remplir ton cœur, remplir ta vie. Mais en même temps, elle laisse sous-entendre que quelque part, nous devons maintenir en nous cet appétit pour Jésus. Nous devons avoir faim de lui, car il ne va pas faire en fonction de tes besoins, mais en fonction de ta faim. Dieu amène aussi l'idée, et au travers de ce texte, que tu puisses vivre, peut-être en ce moment même, le qu'est-ce que cela. Méfie-toi face aux opportunités qui ne correspondent pas forcément à ce qui était arrêté en toi. Et si il te viendrait à dire à un moment donné dans ta vie, qu'est-ce que c'est là ? Souviens-toi de moi, d'Israël, en face de la manne, étant devant la provision de l'Éternel, et ne sachant pas la reconnaître. Avez-vous remarqué ce que dit Ésaïe 53, le passage dit est tellement magnifique. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel ? Face à la provision de l'Éternel, face au salut pour l'humanité, ses contemporains n'ont pas vu en Jésus la provision du salut de l'humanité. Alors, pas forcément une généralité, mais tu pourrais être déconcerté face à la provision que Dieu te donne dans ta vie. Enfin, et permettez-moi de me répéter encore une fois, la manne a fini par pourrir. Ne nous attentions pas trop aux provisions et à certaines provisions, parce qu'elles pourraient pourrir. Et elles ne pourrissent pas parce que Dieu veut reprendre. Oui, Dieu veut reprendre, mais parce qu'il a une provision en réserve. Et si Dieu permet que la manne d'hier pourrisse, c'est qu'il a prévu la manne d'aujourd'hui dans ta vie. Oui, les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alors vis ce que l'Éternel a déposé sur ta vie. Quant à la manne, quant à sa bénédiction, quant à sa provision, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Seigneur Jésus, ce matin, je voudrais prendre un temps pour prier pour mes frères et sœurs. Je sais qu'au milieu de nous, certains vivent ce paradoxe spirituel de ne plus être affamés de toi. Jésus, tu connais les cœurs, tu connais les situations, tu sais ce que les uns vivent et les autres vivent, Seigneur. Et ma prière, Seigneur, c'est que ce matin, tu parles au cœur quant à l'appétit spirituel que nous avons pour toi. Les béatitudes disent, Matthieu chapitre 5, bénis soient ceux qui auront faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tu as faim ce matin. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est une bénédiction sur ta vie pour te maintenir dépendant de lui. Maintenant, si la faim n'est plus là, si la soif n'est plus là, et si les raisons qui t'amènent dans ce lieu sont devenues floues, mais ne sont plus motivées par une faim et une soif de Dieu, il est peut-être temps pour toi de dire, Seigneur, viens ranimer en moi le feu. Viens ranimer en moi la faim. Viens ranimer en moi, Seigneur, ce
qui a peut-être disparu. J'avais faim, j'étais assoiffé de toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, il ne reste qu'un désert, une terre aride et desséchée. Ma prière ce matin, c'est qu'aucun d'entre nous ne puisse partir de ce lieu sans pouvoir dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai faim de toi, j'ai soif de toi. J'ai besoin que tu viennes renouveler en moi mon appétit spirituel pour qui tu es, pour ta présence dans ma vie. J'ai faim, je veux avoir faim à nouveau, je veux avoir soif. Seigneur, ne permets pas que ma vie, ne permets pas que mon âme en reste là. Seigneur Jésus, viens au secours de celui qui n'a plus faim et qui n'a plus soif. Ou viens renouveler en nous notre appétit spirituel pour ton nom, pour ta gloire, pour qui tu es, Jésus. Seigneur, je voudrais peut-être faire un court appel. Ce matin, c'est entre toi et Dieu. Personne ne voit ce qui se passe, mais il s'agit de ta faim spirituelle ce matin. Quand tu regardes à qui tu es, quand tu regardes à ton cœur et à l'état de ton âme, à l'état de ton appétit spirituel, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que le besoin, tu sens que l'aspiration pour les choses de Dieu, pour la présence de Dieu, pour la lecture de la parole, pour tout un tas de domaines dans ta vie spirituelle n'est plus là. La faim n'y est plus, la soif n'y est plus. Il ne reste plus que de la religiosité, peut-être de l'habitude. C'est pas ce que Dieu souhaite pour ta vie. C'est ton appétit spirituel qu'il veut renouveler ce matin. Alors je voudrais t'inviter à faire cette prière en te levant et en disant, Seigneur, ce matin, viens renouveler en moi la faim et la soif de toi. Viens renouveler en moi la soif et la faim de toi. Ne laisse pas mon âme se dessécher. Ne laisse pas mon âme mourir sur place. Ne laisse pas mon âme ne plus avoir faim et soif de toi. Alors lève-toi, on va prier ensemble. On va prendre quelques instants. On va demander à Dieu son secours. Alors lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi et mets cette prière sur tes lèvres. Prononce ces mots. Oh, viens Seigneur. Ranimer en moi la faim, la soif de ton royaume, la soif de la justice. Ne laisse pas mon cœur se dessécher. Ne laisse pas mon âme s'égarer. Oh, renouvelle en moi le désir de te connaître, le désir de te servir, le désir de t'aimer. Renouvelle en moi la faim et la soif qui fait défaut dans ma vie spirituelle aujourd'hui. Seigneur, viens briser le carcan spirituel dans lequel je suis, pour que tes bénédictions puissent atteindre mon âme, réjouir mon âme, vivifier mon âme, au nom de Jésus. Je prie pour tous mes bien-aimés qui se sont levés maintenant et qui prennent position pour dire, Seigneur, viens renouveler en moi la faim et la soif de toi. Oh Jésus, j'ai tant besoin de toi. Ce matin, ne laisse pas mon âme dans l'état où elle est. Mais le vouloir et le faire. Ranime le feu. Mon désir de t'aimer plus, de te connaître plus, de te servir. Vois dans quel état mon âme est ce matin. Desséchée. Renouvelle en nous la faim et la soif de qui tu es, Seigneur. Viens renouveler sur mes frères et sœurs ce matin leur soif de qui tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous voulez bien qu'on loue le Seigneur quelques instants? Moi, je suis convaincu que Dieu veut faire une œuvre ce matin. Vous voulez bien qu'on se lève? On va louer le Seigneur. On va célébrer Jésus. L'œuvre qu'il veut faire au milieu de nous. Il veut rassasier ton âme. Mais plus encore, il veut générer en toi la faim et la soif. Alléluia. Heureux celui qui a faim et soif de justice, car il sera rassasié. Alors sois affamé et n'aie point peur de sortir de table avec la faim. C'est pas possible. Dieu veut restaurer ton âme. Dieu veut remplir ton âme. Que Dieu vous bénisse.